Ce matin, je voudrais aborder un sujet quand même délicat, je m'en rends compte, pour parler de ces moments dans nos vies où nous rencontrons des situations difficiles, des épreuves. Ça peut être une maladie qui persiste et qui ne veut pas guérir. Ça peut être la souffrance, la douleur d'une séparation. Ça peut être un échec. Ça peut être toutes ces choses que certainement plusieurs parmi nous ont déjà connues. Ces moments où dans notre vie, on a l'impression que le soleil ne brille plus parce qu'il n'y a que des nuages. Il n'y a que cette souffrance qui revient, que cette angoisse, cette peur, ces moments de profonde tristesse, de désespoir. Au point que très rapidement, nos pensées sont totalement occupées par cette souffrance, par cette préoccupation et qui nous empêche de voir briller le soleil. Je prenais une image ce matin avec les bien-aimés. Ça me rappelait un jour où, ça n'est pas arrivé une seule fois, mais un jour en particulier où en mettant mes chaussures, je n'avais pas fait attention et il y a un gros caillou qui est rentré dans la chaussure et qui s'est caché bien dans un coin de la chaussure au moment où je mettais la chaussure. Donc je ne m'en suis pas rendu compte, je suis parti, tout allait bien, jusqu'à un moment où à force de marcher, le caillou s'est déplacé et il s'est placé au plus mauvais endroit où un caillou peut se mettre dans une chaussure. En sorte que dès que je bougeais le pied, il me piquait et me faisait mal. Et pendant toute la matinée, j'ai dû endurer cette souffrance. Alors, tant que je ne marchais pas, tant que j'étais assis, on me voyait bien, tout allait bien. Mais à partir du moment où il fallait se lever pour se déplacer, avant même de me lever, je pensais à ce pied qui va me faire mal. Et pourtant, c'était une belle journée. Tout allait bien ce jour-là, mais à cause de ce petit caillou dans ma chaussure, au bout d'un moment, je ne pensais plus qu'à ce caillou dans la chaussure. Je ne voyais plus que ça. J'avais cette angoisse, cette douleur. Chaque fois que je vais marcher, ça va me faire mal et je ne pensais plus qu'à ça. Certainement, dans nos vies, il y a des situations beaucoup plus difficiles qu'un simple caillou, mais c'était simplement pour imager, pour vous aider à comprendre ces choses qui font pâlir le soleil dans nos vies, ces choses qui viennent occuper et monopoliser toutes nos pensées, toutes nos émotions, au point de nous empêcher de voir l'essentiel. Ce matin, je vais vous parler d'un homme qui a connu cette situation. Cet homme s'appelait Saul de Tarse. Il a été ensuite renommé par Jésus. Il a porté le nom de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul exerçait un ministère béni et puissant. Il avait reçu du Seigneur des visions glorieuses. Il avait reçu des révélations glorieuses de la part de Dieu. Et il a accompli de grandes choses pour Dieu. Cependant, dans la vie de l'apôtre Paul, il y avait ce caillou dont je parlais tout à l'heure. Lui-même a défini cette chose en disant une écharde dans la chair. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une écharde. C'est par exemple, je passe mon doigt sur le bois et qu'il n'est pas bien poli. C'est cet éclat de bois pointu qui rentre sous l'ongle ou bien au bout du doigt dans la main
qui s'enfonce profondément et qui fait souffrir. La Bible ne nous dit pas de manière précise quelle était cette écharde. Est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était une tentation? On peut imaginer, mais en tout cas, la Bible ne le dit pas de manière formelle. Mais toujours est-il que cette chose, dans la vie de l'apôtre Paul, à un moment est devenue tellement gênant pour lui, tellement préoccupant, qu'il en a fait un sujet de prière. Et à 3 reprises, nous dit-il, il a supplié le Seigneur d'éloigner cette chose de lui. Je ne sais pas si il avait mobilisé l'Église pour prier et jeûner. Je ne sais pas s'il avait mis du temps à part pour jeûner, mais en tout cas, la Bible nous dit qu'à 3 reprises, il a supplié le Seigneur d'éloigner cette faiblesse de lui. Et il a reçu de Dieu, de Jésus, une réponse qui n'était sans doute pas la réponse qu'il attendait. Nous trouvons cette réponse dans le 2e livre des Corinthiens, le chapitre 12 au verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 9. Après avoir à 3 reprises supplié le Seigneur d'éloigner cette faiblesse de lui, au verset 9, l'apôtre Paul reçoit la réponse de Jésus. Et la réponse est « Ma grâce te suffit ». Et c'est de cela que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Ma grâce te suffit. La grâce de Jésus nous suffit. La grâce de Jésus nous suffit. J'imagine que lorsque quelqu'un est malade, c'est de guérison qu'il a besoin en premier. Amen. Lorsque quelqu'un est dans l'épreuve, c'est à la délivrance qu'il aspire en priorité. Et c'est normal, c'est humain. Et je veux rappeler ici que notre Dieu est celui qui guérit toutes les maladies, que notre Dieu est le Dieu, le rocher des délivrances. Amen. Mais il arrive qu'à un moment, le Seigneur veut nous emmener à une nouvelle révélation, une meilleure compréhension de la relation que nous devons avoir avec lui. Ce serait une erreur grave, je disais, de penser qu'avec le Seigneur, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, tout doit toujours aller bien. Non, ce n'est pas le cas. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où nous allons rencontrer des difficultés. Il y a des moments où nous allons traverser le feu. Il y a des moments où c'est la maladie qui va s'emparer de notre corps. Il y a des moments où ce sera une souffrance morale. D'autres moments, ce sera une souffrance physique. Mais dans toutes ces choses, nous ne devons jamais oublier qu'au-delà de toutes nos souffrances, au-delà de toutes nos difficultés, au-delà de la somme de tous les problèmes que nous pouvons avoir, il y a une réalité que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu nous a accordé sa grâce en Jésus. Alléluia. Et sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Sa grâce est parfaite. L'Écriture dit que nous avons tout reçu pleinement de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la grâce de Dieu. C'était comme si le Seigneur voulait dire à Paul, Paul,
Tes yeux sont fixés sur ma main. Tu attends quelque chose de ma main. Tu attends une délivrance de ma main. Mais pendant un instant, je voudrais que tu arrêtes de regarder ma main pour regarder ma face. Parce que j'ai tourné ma face vers toi. Pour te communiquer un message d'amour. Pour te communiquer un message de fidélité. Pour te communiquer un message de compassion. Pour te manifester tout mon amour. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui marche dans l'épreuve et la difficulté. Et le Seigneur te parle ce matin pour te dire, pendant un instant, dépose les fardeaux, dépose les soucis, oublie cette épreuve et concentre-toi sur ma face. Concentre-toi sur moi et tu verras que tu es béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia! Lorsque Paul a reçu et compris ces paroles, les choses ont changé dans sa vie. Et nous comprenons mieux son propos dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, si nous pouvons reculer de quelques chapitres, 2 Corinthiens, toujours chapitre 4, au verset 8. Paul disait, nous sommes pressés de toute manière. Et il ajoute, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Il avait compris que dans toutes les situations de sa vie, même dans les situations les plus difficiles, dans les moments les plus atroces de son existence, que le Seigneur était avec lui, que la grâce de Dieu l'accompagnait. Et même quand ça faisait mal, il avait une bouée pour se raccrocher. Il avait la grâce de Dieu. Alléluia. Et il poursuit au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 4, il poursuit au verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la vie agit en nous, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment. Alléluia. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Béni soit l'Éternel.
Et au premier verset du chapitre 5, il poursuit en disant, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Béni soit le nom du Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Dans l'épreuve, dans la difficulté, l'ennemi voudrait nous empêcher de nous rappeler que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ et nous emmener à nous chagriner, à marcher la tête baissée, à marcher dans la tristesse, à marcher dans le désespoir à cause des choses visibles. Mais nous devons nous rappeler que toutes ces choses visibles sont passagères. Même la souffrance aura un terme. Quelle que soit l'intensité de la souffrance que tu traverses, Dieu a déjà fixé un temps où cette souffrance cessera dans ta vie. Alléluia. Sa parole dit en même temps que l'épreuve, il prévoit pour nous le moyen d'en sortir. Dieu a déjà fixé un temps. Tout ce qu'il y a sur la terre est passager. Mais l'ennemi voudrait faire de nous des chrétiens tourmentés, des chrétiens tristes, des chrétiens angoissés, des chrétiens toujours en train de se plaindre et de se lamenter et ne voyant pas ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné en Jésus. Alléluia. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Job avait compris cela. Dans Job le chapitre 19, Job le chapitre 19, à un moment, Job se lève. Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu tous ses biens. Son corps était attaqué. Il était malade. Il était tombé aussi bas qu'un homme peut tomber. Et il était entouré d'amis qui parlaient pour expliquer, pour justifier, pour essayer de lui faire comprendre pourquoi il avait perdu, pourquoi il était malade, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ils étaient en train d'abattre cet homme-là. Mais à un moment, Job est rentré en lui-même. Job s'est levé. Job le chapitre 19 au verset 23. Job s'est levé, il a pris la parole. Et il leur dit, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Je voudrais qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Quelles sont ces paroles? Verset 25. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alléluia. 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 Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite,
moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non les yeux d'un autre. Et il conclut en disant, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il est sorti de ce problème, de ces souffrances, de ces difficultés, de cette épreuve pour porter ses yeux vers ce qui est invisible et éternel. Alléluia. 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 Il avait compris la grâce de Dieu. Quand tout va bien, le Seigneur est là. Mais sache que quand tout va mal aussi, Dieu est toujours là. Alléluia. C'est pas parce que Dieu n'est pas là que ça va mal. Même quand ça va mal, le Seigneur est là. Dieu connaît toutes choses. Dieu contrôle les circonstances de ta vie. Alléluia. Alléluia. Et Paul avait saisi cette assurance. Ô Seigneur, aide-nous à saisir cette même assurance. Alléluia. Dans l'épître aux Romains, sa lettre aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 38, Paul affirme son assurance. Romains chapitre 8, verset 38. Paul affirme son assurance en disant, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! 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 Et c'est ainsi que l'ennemi a été défait dans la vie de Paul. C'est ainsi que l'ennemi a mordu la poussière dans la vie de Paul. Parce que l'ennemi n'avait plus aucune prise sur lui. Quand il ne peut pas nous entraîner dans le péché, il ne peut pas nous faire retourner dans le péché dans lequel nous étions autrefois. Il essaie de nous accabler pour nous faire perdre de vue ce qui est l'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous, ce ne sont pas les choses qui sont visibles, ce ne sont pas les choses de cette terre, parce que toutes ces choses auront une fin un jour. L'essentiel pour nous, c'est cet avenir et cette espérance que le Seigneur a préparé pour nous. Alléluia. L'essentiel pour nous, c'est ce trésor que le Seigneur nous a préparé, ce trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, et qui nous est réservé dans les cieux. Alléluia. L'essentiel pour nous, c'est cet accès que nous avons pour pouvoir nous présenter dans la présence du Seigneur à tout moment. Alléluia. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est dit, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Alors mon frère, si tu traverses le feu, ma sœur, si tu traverses au milieu des vagues hautes, au milieu de la tempête, reste en paix. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et sa grâce te suffit. Tu penses que tu ne pourras pas y arriver, mais le Seigneur est avec toi. Tu tiendras jusqu'au bout. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, toujours verset 28. Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors il pose la question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. 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 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul avait connu toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, il avait été vainqueur. Alléluia. Il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais cédé au découragement parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu puissant qui marchait à ses côtés. Alléluia. Pour le soutenir, lui communiquer la force de sa droite puissante. Alléluia. Et l'aider à marcher pour arriver jusqu'au bout. Alléluia. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tant de fois nous avons couru après la bénédiction en oubliant celui qui donne la bénédiction. Et c'est un piège pour nos vies, frères et sœurs, de ne connaître le Seigneur que pour la bénédiction, de ne connaître le Seigneur que pour la délivrance, de ne connaître le Seigneur que pour la guérison. Nous devons connaître le Seigneur et réaliser ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Paul disait, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Nous devons nous rappeler de cela. Voilà la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Voilà la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ au temps marqué est mort pour nous. Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Lui le seul, le juste. Alléluia. Et il s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Paul disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que Paul ne dit pas qu'il n'a jamais connu la tribulation. Nous connaissons la vie de Paul. Il a connu toutes ces choses qu'il a énumérées là. Il a connu la tribulation, il a connu l'angoisse, il a connu la persécution, il a connu la faim, il a connu la nudité, il a connu le péril, il a connu l'épée, il a connu les fouets, il a connu la lapidation, il a fait naufrage en bateau, il a connu toutes ces choses-là. Mais parce qu'il était appuyé sur la grâce de Dieu, aucune de ces choses n'a eu d'emprise sur lui. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est plus grande que ton épreuve, mon frère, ma sœur. Ton épreuve prendra fin un jour, mais la grâce de Dieu envers toi est éternelle. Alléluia. Alléluia. Un jour, les disciples de Jésus revenaient de la mission et ils avaient vu des choses extraordinaires. Ils avaient vécu vraiment un ministère puissant, une onction puissante accompagnait leurs paroles, accompagnait leurs prières. Et ils ont vraiment vu la puissance de l'enfer ébranlée.
Ils ont vu des démons prendre la fuite. Ils ont vu des malades guéris. Ils ont vu des infirmes retrouver la santé. Ils ont vu la puissance de Dieu en action, de Jésus en action. Ils ont été enthousiasmés et ils sont revenus auprès de Jésus. Ils étaient heureux, ils étaient fiers, ils avaient vécu de grandes choses, des choses extraordinaires. Ils étaient contents de retourner auprès de Jésus pour raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient vécu. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, au verset 18, au verset 17, pardon, il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Quand il disait un démon sort, il sortait. Quitte cette vie, partait. Quand il disait un malade, tu es guéri, il était guéri. Quand il disait un infirme, tu es délivré, il était délivré. Alléluia. Ils ont connu vraiment la puissance de l'onction du Seigneur en action au travers de leur ministère. Et pour eux, ils avaient atteint le sommet. Et quand ils font leur rapport à Jésus, au début, Jésus semble aller dans leur sens. Il leur dit au verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il continue encore en disant, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Et il continue en disant, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Alléluia. Voilà la chose la plus importante pour un chrétien. Peut-être en ce moment, c'est ta souffrance qui occupe toute ta pensée. Mais le Seigneur veut te rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que ta souffrance. Ton nom est écrit dans le ciel. Réjouis-toi. Alléluia. Peut-être que c'est cet échec qui revient sans cesse et sans cesse dans ton esprit pour t'attrister. Mais le Seigneur veut te rappeler ce matin. N'oublie pas, ton nom est écrit dans le ciel. Réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que c'est l'argent qui fait défaut. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour arriver jusqu'à la fin du mois. Mais le Seigneur te dit, réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le ciel. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens tristes, des chrétiens centrés sur leurs problèmes. C'est normal de penser à ce problème. C'est normal de prier pour son problème. C'est normal de demander le secours d'un frère, d'une sœur pour prier avec nous par rapport à un problème, à une difficulté. Mais nous ne devons jamais laisser ce problème nous faire oublier ce que nous avons en Christ. Alléluia. Et ce que nous avons en Christ est éternel. Alléluia. C'est la grâce de Jésus. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Alléluia. J'aimerais revenir avec vous dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, afin que nous puissions prendre le temps d'analyser un peu la réponse de Jésus et la réaction de Paul. À partir du verset 8, Paul dit, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et la réaction de Paul, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. C'est alors que je suis fort. Alléluia. Ce matin, j'ai voulu prendre le temps de bien comprendre la raison de cette assurance de Paul. Et j'ai pris le temps d'aller chercher ce même texte dans la version grecque. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et traduit en français pour que nous puissions le comprendre. J'ai pris le temps de chercher et il y a un détail qui a attiré mon attention. Au verset 9, le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul réagit en disant, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Eh bien, figurez-vous, frères et sœurs, que le même mot qu'on a traduit par, dans, quand le Seigneur dit dans la faiblesse, c'est exactement le même mot quand Paul dit je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses. C'est un même mot qui est traduit par dans ou par de. Et en fait, dans la version grecque, Paul dit je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. C'est pas de mes faiblesses, c'est dans mes faiblesses. D'ailleurs, si on regarde Philippiens chapitre 4, verset 4, Philippiens 4, 4, Philippiens chapitre 4, verset 4, le même Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est encore le même mot. Je ne vais pas le prononcer pour vous pour faire semblant d'être un grand grec. Je n'ai pas fait d'études de grec. Je suis simplement allé chercher. C'est exactement le même mot. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous quand tout va bien. Mais réjouissez-vous aussi au milieu de la faiblesse. Réjouissez-vous aussi au milieu de la maladie. Réjouissez-vous aussi au milieu de la faiblesse. Réjouissez-vous au milieu de l'adversité. Réjouissez-vous au milieu de la fournaise. Car jamais le Seigneur ne vous laissera. Jamais le Seigneur ne vous abandonnera. Alors quand l'ennemi vient pour t'attrister, pour te dire, tu pries, mais tu n'es pas guéri. Tu pries, mais tu n'es pas délivré. Regarde-le en face et réponds-lui, la grâce de Jésus me suffit. Le Seigneur me délivrera en son temps. Mais en attendant cette délivrance, il me donnera la force de tenir et de supporter. Alléluia. C'est pourquoi au lieu de pleurer, au lieu de me lamenter sur mon sort, je préfère louer mon Dieu. Je préfère célébrer mon Dieu, car je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui aura le dernier mot. Sa grâce me suffit. Alléluia. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Répète ça pour toi-même. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Quel que soit ce que tu vis maintenant, dis sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Amen. 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 Sa grâce me suffit. Il n'y a pas d'argent, mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je ne manquerai jamais de rien. Sa grâce me suffit. Je refuse de m'inquiéter pour l'argent. Sa grâce me suffit. Alléluia.
Mon corps est malade, mais mon Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui a formé ce corps, ne pourra-t-il pas le délivrer? Je refuse de m'inquiéter pour cette maladie parce que sa grâce me suffit. Alléluia. Et tu peux mettre ta situation, mon frère, ma sœur. Pense à ta situation. Pense à ce que tu es en train de vivre actuellement là. Et dis, la grâce de Jésus me suffit. Alléluia. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne serai pas découragé. Je ne serai pas abattu. Je ne vais pas laisser tomber. Je suis pressé de toutes parts, mais je ne suis pas abandonné. Le Seigneur marche avec moi comme un feu dévorant. Sa droite me soutient. Sa puissance défait tous mes ennemis. Alléluia. Mon Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression d'avoir prié, que tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé au Seigneur, mais reste en paix. Ta bénédiction viendra. Mais en attendant, ne cède pas au découragement. Ne cède pas à l'inquiétude. Repose-toi dans la grâce du Seigneur. Repose-toi dans la merveilleuse grâce du Seigneur. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout organisé. Paul avait compris ça lorsqu'il disait « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia. Ça veut dire que Dieu se sert de toutes les circonstances. J'ai bien dit de toutes les circonstances. La nudité, la faim, l'épreuve, la douleur, l'angoisse, la maladie, toutes les circonstances. Dieu fait un tout avec ces circonstances-là pour les faire concourir à ton bien. Mais en attendant, repose-toi dans la grâce de Dieu. Repose-toi dans la grâce de Jésus. Sa grâce te suffit. Tu tiendras, ma sœur. Tu tiendras, ma sœur. Tu tiendras, mon frère. L'ennemi pensait t'avoir, mais le Seigneur a vu ta question. Le Seigneur a vu ton angoisse et le Seigneur te parle ce matin. Tu tiendras, mon enfant. Tu tiendras. L'ennemi ne t'aura pas. Tu tiendras parce que sa grâce te suffit. Tu as déjà tout reçu pour supporter l'épreuve. Tu as déjà tout reçu. Alléluia. Jésus est déjà passé devant toi. Il a déjà pris les dispositions qu'il faut. Tu tiendras. Tu tiendras. Tu tiendras. Et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, tu pourras dire, dans ces combats, je suis plus que vainqueur. Peut-être que tu ne le comprends pas ce matin. Mais il arrivera un jour où tu vas te retourner en arrière et tu verras, oh, j'ai survécu. J'ai remporté la victoire. Les choses ont changé. Les choses vont bien maintenant. Je n'ai pas laissé tomber. Je n'ai rien perdu en chemin. La grâce de Jésus m'a suffi. Alléluia. 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 Dieu sait ce que tu vis. Repose-toi en lui. Inclinons-nous quelques instants et bénissons ce Dieu merveilleux pour sa parole. Alléluia. Ce Dieu qui se soucie de nous, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos difficultés. Ce Dieu qui connaît nos luttes et nos combats. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu connais nos besoins. Tu vois ceux qui sont rentrés dans ce lieu ce matin chargés
pressé de tous côtés, découragé, attaqué, assailli par l'ennemi, qui veut, Seigneur, les pousser à la faute, les pousser au renoncement, les pousser à la désobéissance, les pousser peut-être même à blasphémer, dire que tu ne te soucies plus d'eux, que tu ne les aimes plus, que tu ne prends plus garde à leurs souffrances, à leurs difficultés. Mais ce matin, par ton esprit, tu as parlé pour nous rappeler cette merveilleuse grâce que tu nous as accordée en Jésus, pour nous rappeler que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Nous n'avons pas à chercher à être forts. Toi, tu es fort pour nous. Et c'est toi qui combats, Seigneur. C'est toi qui combats. C'est toi qui combats. Ce matin, merci de la victoire, de la délivrance que tu donnes à plusieurs. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci pour ce nouveau départ. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse grâce qui ceint ton enfant de la force de Dieu, afin que les éléments ne puissent plus avoir aucune prise sur lui. Car tu es celui qui a dit, quand nous marcherons dans le feu, il ne nous brûlera pas. Quand nous traverserons les hautes eaux, nous ne serons pas submergés, car tu seras avec nous. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tes promesses pour nous sont oui et amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci pour les fardeaux, les dossiers que tu traites en ce moment. Alléluia. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais tu traites plusieurs dossiers dans cette assemblée ce matin et tu mets plusieurs au large. Alléluia. À cause de ta merveilleuse grâce. Seigneur, nous ne voulons pas être ces chrétiens qui marchent dans l'abattement, qui marchent dans la tristesse, qui marchent courbés à cause des choses visibles, à cause des choses terrestres, à cause des choses passagères. Mais nous voulons, comme ton serviteur le psalmiste, nous rappeler que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour la force que tu donnes à celui qui est venu dans sa faiblesse. Merci, Seigneur. Ce matin, le faible peut dire, je suis fort parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Non, je n'abandonnerai pas. Je continuerai parce que je ne suis pas seul. À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire, la puissance, le règne, la force, dès à présent et dans tous les siècles des siècles. Merci Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.